Oui, bonjour, c'est Grégory Jean. J'ai envie d'aller aux toilettes, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à me déplacer. Et puis après, il faut que je me nettoie dans la douche, faire la toilette intime, tout ça. Si j'avais du papier, ça serait plus facile. C'est compliqué. J'ai même pas de vêtements, j'ai rien du tout. Alors que j'ai téléphoné à un médecin et je me suis dit, s'il faut, les médecins me laissent tomber parce que j'ai été le premier à détourner la Ritaline de son usage et que je l'ai fait connaître à deux personnes et que j'aurais jamais dû. Parce qu'après, ça a été un enchaînement total, quoi. Oui, effectivement, en 1999, j'ai découvert la Ritaline et au début des années 2000, je l'ai fait découvrir à une fille et j'aurais peut-être jamais dû. Mais c'est comme ça, j'étais jeune. Alors je fais mon mea culpa. Et je me dis que je comprends pas pourquoi ils ont fabriqué de la Ritaline parasitée. En tout cas, de 1989 à 2002, la Ritaline, c'était juste des comprimés. Et c'était propre. Et puis après, en 2002, les gélules sont arrivées et ça a explosé sur le marché niçois, les toxicomanes. Dans les gélules, il y avait des sales parasites, quoi. Surtout au début, c'était vraiment très craignos. Alors, à un moment donné, j'avais essayé de trouver une solution. Et tout le monde connaissait les gélules de 20 milligrammes et de 40 milligrammes. Mais il y avait personne qui savait qu'il y avait des gélules de 30 milligrammes. Alors j'ai eu des gélules de 30 milligrammes et je me suis aperçu qu'elles étaient propres. Alors je leur ai ramené des gélules de 30 milligrammes. J'avais appelé des médecins comme Salim Beni ou d'autres médecins pour leur dire qu'à la place de leur donner 3 gélules de 40 par jour, c'était mieux de leur en donner 4 de 30 par jour. Parce qu'il y a une certaine période, les gélules de 30 milligrammes ne contenaient pas de parasites. Et puis voilà quoi. Et j'ai essayé de rattraper les choses. Depuis 2002, je me suis battu à parler aux psychiatres, aux pavillons M, à Pasteur, à Nice, à leur dire attention, avec la Ritaline, on attrape la gale, on attrape des maladies de peau, des maladies sanguines. Mais bien sûr, ils m'ont jamais écouté. Monsieur Dunant, il faut pas dire ça. Il me disait, c'est pas vrai, il n'y a rien dans la Ritaline. Effectivement, ils avaient tort. Ou alors, je sais pas ce qu'ils cachaient, mais ils cachaient un truc vraiment désastreux derrière eux, quoi. Et donc, voilà, j'ai fait changer les choses en 2021. Mais bon, voilà tout, quoi. Bah, je vais vous laisser. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. J'ai pris un repas là, ça faisait des mois et des mois que je mangeais plus. Ça fait drôle de prendre un repas.
mais j'ai pas réussi à tout avaler. En fait, je tombe dans les pommes du matin au soir. J'ai des vertiges quand je me lève. Quand je vais aux toilettes, je me retrouve à avoir des vertiges de folie. Alors donc, je fais pipi dans les bouteilles. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire mes selles dans un seau. Oui, effectivement. Et l'appartement va se dégrader. Et je vais le perdre. Et je vais perdre mon chat. Et je vais tout perdre. Mon chat, mon chat. J'ai pas envie de perdre mon chat. Je suis fatigué, vous savez. Je suis fatigué. Et je voudrais que toute la corruption, tous ces gens qui ont fait n'importe quoi avec ce médicament, et même moi, si je fais partie du lot, mais surtout les gens qui au laboratoire ont contaminé les médicaments et tout, je voudrais qu'ils le payent, quoi. Qu'ils le payent. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui subis les pots cassés. C'est moi qu'on pointe du doigt aujourd'hui. Et pourtant, les médecins, ils m'ont filé, hein, et ils m'ont filé, ils m'ont filé, hein. Aujourd'hui, ils veulent plus s'occuper de moi. Ah, je comprends pas ce qui se passe. Bref, maintenant on a un médicament propre qui soigne l'hyperactivité et qui est un antiviral. Mais vous en saurez plus quand les médecins le mettront à jour. Allez, bye bye, c'était Greg. Prenez soin de vous. C'était Grégory Dunant. Au revoir.